Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Vient de nous rejoindre Madame Dion. Madame, bonsoir. Déjà, merci, vous êtes donc une citoyenne congolaise puisque vous voulez participer à ce débat lié à l'élection présidentielle. Déjà, vous, comment vous l'avez vécu d'ici? On a vu peu de femmes intervenir dans ce débat. Vous, comment avez-vous vécu déjà ces élections et les résultats qui ont été annoncés? Oui, il est vrai qu'il y a eu peu de femmes qui ont intervenu dans ce débat, mais il y a quand même eu Mme Monari. Tout à fait. Qui s'est présentée. J'attendais que vous le disiez, parce que c'est la seule femme, et je pense dans l'histoire du Congo, c'est la deuxième femme en fait, oui, qui se présente. Sa candidature aux élections présidentielles. Et elle a fait face, parce qu'elle a fait le tour des régions comme tous les autres candidats. Et moi je pense qu'il y a eu aussi des femmes qui ont travaillé derrière. Enfin, mais souvent elles sont toujours derrière, donc ça ne change pas grand-chose, s'il faut le dire ainsi. Oui. Il faudrait quand même nous donner un peu de temps. Ce n'est pas des excuses que j'avance, mais il faut nous donner un peu de temps parce que, comme je l'ai toujours dit, la politique congolaise a toujours été très violente. Et la violence ne rime pas avec nous les femmes. Et je pense que c'est pour cette raison que les femmes n'osent pas vraiment s'engager. Parce que là, nous voyons bien, nous constatons, là, juste après les élections, il y a une tension. Il y a une tension, il y a des arrestations, alors que le Bénin a organisé aussi des élections. Mais ça se passe bien. Le candidat perdant a reconnu que l'autre a gagné les élections, et là les choses sont en train de se mettre en place. Madame Dion, vous venez donc de faire votre entrée en fait dans cet échange que nous partageons ici. Il faut quand même savoir juste, vous voyez à peu près comment les choses se passent, donc vous prenez la parole quand vous voulez, vous pouvez interrompre ces hommes, et je pense qu'ils seront galants de vous laisser la parole et reprendre quand vous voulez. Alors, cette deuxième partie va être consacrée en fait au volet international, puisque vous l'avez entendu tout à l'heure avec une dérision un peu de notre ami Guy Mafimba, qui expliquait que seul Kim Jong-un a reconnu la victoire de Sassou Nguesso, c'est qu'il en soit une blague, mais enfin, il faut dire qu'aujourd'hui, personne, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations ni de télégrammes officiels qu'il y ait à travers le monde, encore moins en Afrique centrale, que l'un des pères de Denis Sassou Nguesso l'ait félicité après cette victoire. Alors, rapidement, on voit aussi sur le plan international, la presse internationale qui se déchaîne contre Denis Sassou Nguesso par rapport à cette victoire avec des titres assez peu élogieux pour le président congolais. Rapidement, on va commencer par vous, Ludovic Kokolo. Comment est-ce que vous comprenez déjà un peu cette Sassou bashing en fait au niveau international? Écoutez, ce Sassou bashing, comme vous le dites, est orchestré par l'opposition qui est très bien implantée en Europe et par un certain nombre de faits aussi qui sont vécus au niveau national, que je regrette d'ailleurs. Nous sommes un pays qui est en train de se construire. Nous avons bien entendu des difficultés pour la construction de ce pays. Nous avons des ratés, ça je le reconnais, mais qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est un pays où vit un dictat, il n'y a pas de parti d'opposition. Le Parlement du peuple n'est pas représenté par une espèce de parlementarisme représentatif de tous les courants politiques de ce pays. Les gens ne circulent pas librement. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'élection libre et transparente, comme c'était le cas au Congo. Donc bref, je trouve quand même que on est quelque part un peu quand même dur avec le pays, même si je sais que les choses ne sont pas dans la perfection. Alors, le volet international, déjà, vous n'avez pas répondu. Pourquoi aujourd'hui? En fait, c'est vrai que vous avez répondu. Rapidement, Henri Blaise Zonza. L'histoire, oui, pas de la Corée du Nord. Oui, enfin, non, moi je veux qu'on parle. Oui, c'est vrai qu'on est à l'international, mais enfin, répondre plus ou moins à la question. La comparaison ne tient pas. La comparaison ne tient pas. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de la Corée du Nord. C'est parce que dans notre pays, nous avons une opposition forte. Parce que quand vous voyez ce qui se passe à Télé Congo, à longueur de journée, ou du matin au soir, on parle de M. Sassou Nguesso, si on n'avait pas une opposition responsable et forte, je crois que notre pays serait peut-être un jumeau
de la Corée du Nord. On a parlé de l'opposition, une dame sur le plateau a bien précisé qu'il y a eu une dame qui était candidate. C'est pas une forme de représentativité Alors moi, la genre représentativité que je voudrais, si vous permettez, c'est déjà de savoir pourquoi à l'international, personne pour l'instant n'a félicité Denis Sassou Nguesso. Déjà, Guy Mafimba. Non, je pense qu'il faut regarder. Hormis ça. l'anecdote, bien sûr. Je réitère, hein, c'est une anecdote qui est triste à dire, mais le Congo, c'est la Corée du Nord. Bon, sur le plan international, libre à vous. Hein. il faut regarder ça sous 3 angles. Le premier angle, je tiens d'abord à saluer la mobilisation de notre diaspora. Vous savez, l'international ne réagit généralement que par rapport à un certain nombre de paramètres. Vous avez vu que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora du Congo, particulièrement en France, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire un homme qui a été désavoué, vomi par tout un peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte, moi, depuis que j'ai été dans la diaspora et je suis reparti au Congo, je n'ai jamais vu ce genre de fait. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant tous de l'acte qu'a posé notre sœur Sadio, symbolique mais fort, de vouloir se pendre devant le palais de justice pour dénoncer la dictature au Congo-Brazzaville. Au moment où nous on parle, notre frère Ayayos, qui a déclenché une grève de la faim, c'est sans précédent dans notre communauté. On n'a jamais vu ça. C'est pour démontrer cette espèce de désespérance face à un homme qui incarne un système vomi par tout le monde. Donc, il faut saluer l'action de la diaspora, qui doit continuer à s'unir et à se mobiliser. Quitte à salir le pays, quoi, en fait. Hein. On ne salit pas le pays. Non, mais parce que Ludovic Kokolo disait tout à l'heure, allez-y, madame. Oui, allez-y. Enfin, quitte à salir l'image du pays, parce que non, c'est aussi... c'est pas salir l'image du pays, Oui. c'est relayer, en fait... Sensibiliser. Voilà, sensibiliser sur tout ce qui se passe... Ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo, parce qu'il faut le dire, et haut et fort, que les Congolais souffrent. Ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Par un homme et son système. Toute la richesse Guy du pays. Mafimba ne complète pas. Attends, Ludovic Kokolo, on va juste laisser madame Dion s'exprimer. Oui. Ça, bon. Non, monsieur Kokolo, excusez-moi, mais lorsqu'un homme ne reconnaît pas les souffrances de l'autre, moi je vous dis que c'est très grave. Parce que ça démontre votre insensibilité. Hein? Il faut le dire haut et fort que les Congolais souffrent. Vous parlez de construction. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu des ponts qui sont construits, il y a eu des palais. Mais prenons l'exemple. Les monarques ici en France, au temps de la monarchie, ils ont bien construit la France, ils ont construit des châteaux. Mais il y a eu quand même révolution. Pourquoi? Parce que la nature humaine n'était pas respectée. Donc les gens n'avaient pas de pain. C'est vrai. Il y a eu dans les années 1700, les femmes se sont levées en Europe parce qu'il manquait du pain aux populations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'arrêter sur les constructions de M. Sassou. Non. Tout à fait. Je voudrais continuer. Est-ce que je peux quand même répondre? Non, je voudrais continuer. Non, on va juste laisser Monsieur Kokolo, j'étais au lieu qu'on laisse l'unicité de la vision congolaise. Non, mais je voudrais quand même dire... Non, vous allez continuer tout à l'heure, Guy Mafimba. Je voudrais simplement dire ceci. Oui. Ne soyez pas aussi... Je veux que l'opposition critique, c'est tout à fait normal. La critique fait avancer. Nous sommes la nouvelle majorité républicaine. C'est une très bonne chose. Nous sommes la nouvelle majorité républicaine. Nous sommes le pouvoir en place. Mais je souhaiterais que ce soit des critiques constructives. Car en effet, quand vous allez visiter le continent africain, vous remarquerez que les problèmes sont presque les mêmes dans nos pays. Est-ce qu'il faut se contenter du fait que ce soit les mêmes, qu'on ne fasse rien? Est-ce que, s'il vous plaît, sans vouloir, sans nous rappeler la même chose, je vais finir un peu. Vous me laissez finir. Oui, mais nous sommes en démocratie ou pas? Allez-y rapidement. Moi, je vous laisse parler jusqu'à la fin. Non. À chaque fois que chaque fois que je prends la parole, allez-y, Ludovic Kokolo. Je voudrais simplement dire que c'est vrai, la fracture sociale existe dans notre pays. Enfin, pour l'instant, on parle de l'international. Ça, c'est vrai. Et pour ce qui est de l'ensemble du continent africain, vous remarquerez que les problèmes sont quasiment les mêmes.
tant sur l'école, l'électrification, l'éducation, ainsi de suite. Voilà pourquoi je souhaiterais vivement que pour ce qui est de la critique, il serait souhaitable qu'elle soit une critique constructive. Que vous nous disiez que dans tel secteur, il y a eu tel phénomène qui n'est pas normal. Voilà comment est-ce qu'on préférerait que les choses soient. Et vous apportez votre contribution. Voilà, on a bien compris. Permettez que je puisse. Oui, mais on reste sur l'international parce que là on s'égare un peu. On reste sur l'international. J'ai parlé d'abord de saluer l'action de la diaspora. Ça, on l'a bien compris. Avec des symboles forts. Oui. La deuxième chose que je voulais dire, ce que vous avez appelé un lynchage médiatique. Mais le lynchage médiatique n'est pas le fait du hasard. Vous savez, j'ai souvent tendance à utiliser des termes que d'autres prennent ça comme des termes péjoratifs. Lorsque je parle, je traite ou je qualifie les dirigeants congolais de primitifs. Mais c'est à dessein. On peut pas parler comme ça. Parce que je voulais laisser parler. Ce sont des primitifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un lynchage médiatique, parce que les gens ne comprennent pas que en plein 21e siècle, qu'on puisse organiser des élections en mettant un pays en état de siège et à huis clos et qu'on proclame les résultats à 2 heures du matin. Donc ce lynchage médiatique... Et c'est ça qui fait qu'on soit primitif. S'il vous plaît. C'est ça qui fait qu'on soit primitif. S'il vous plaît. Donc c'est drôle d'analyse. Ce qui revient à dire ceci, que le regard de l'Occident, le regard des Français, ils ne comprennent pas qu'on soit encore à l'époque de Bokassa. Et donc ce lynchage médiatique, c'est tout simplement pour nous interpeller d'abord, nous les Congolais. Sinon on va nous traiter de nègres badaniens. Et je finirai le troisième angle sur le succès diplomatique de la majorité républicaine. Comme on l'a dit, aucun chef d'État pour l'instant a félicité M. Sassou. Mieux, vous avez entendu, lorsqu'ils ont publié leurs tendances fallacieuses, l'Union européenne, l'Union africaine, des observateurs à Brazzaville ont dénoncé ces élections. L'Union européenne a réagi, pratiquement un rejet. Le département d'État, pratiquement un rejet. Donc, toutes les organisations internationales, l'Allemagne, la France, le Parti socialiste. Et lorsqu'on revient dans les... Mais on reviendra sur le Parti socialiste parce donc, que c'est pour vous dire quoi, réagi, sous ces trois angles, vous comprendrez que l'international a résumé la situation du Congo en se disant, mais est-ce qu'en plein 21e siècle, on peut encore avoir des Corées du Nord en plein espace francophone? Est-ce que je peux répondre? Non, vous répondez tout à l'heure. Henri Blaise Zonza, par rapport à cet aspect international, est-ce que cela n'affecte pas aussi l'image du pays? Parce qu'on tape sur Sassou, c'est bien, mais est-ce que l'image du Congo ne prend pas un coup? Non, je pense que l'image du Congo ne prend pas un coup. Moi, je voulais revenir sur ce qu'on... Mais non, mais ne revenez pas sur tout, parce qu'il faut qu'on avance. Le lynchage médiatique. Oui, tout à fait, oui. Je pense qu'il y a plein de lynchages médiatiques. Les médias ne font que révéler ce qui se passe dans notre pays. Un pays où tout se passe à huis clos, où on proclame les résultats à 2h30. Je crois que c'est anormal. Les élections ont été organisées dans des conditions anormales. Et c'est ce que tout le monde dénonce. Voilà pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le dictateur Paul Biya qui est au pouvoir depuis 1981 qui a félicité M. Sassou. Ah ben voilà, on disait qu'il n'y avait personne finalement, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Ali Bongo. Oui. Mais ça, on sait que Biya n'a jamais été un démocrate. Ça fait 31 ans qu'il n'a jamais organisé les élections libres et transparentes. Maintenant, au niveau de notre communauté internationale, celle qui est crédible, c'est-à-dire quand on parle crédible, on parle de l'Union européenne, les États-Unis, même l'Union africaine n'a pas encore félicité M. Sassou. C'est dire que, contrairement à ce que dit mon frère Kokolo, M. Sassou Nguesso n'est pas encore président. Pour nous, c'est un président sortant. Et le pouvoir reviendra demain, j'en suis sûr, à un moment de les résultats des Ludovic Kokolo, du fait que si vous permettez, du fait qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au niveau international, donc le constat est là, et certains pays, notamment les États-Unis, quasiment font des injonctions au Congo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo doit clamer plus fort sa souveraineté par rapport à ce qu'on entend ou qu'on écrit ici et là, que ce soit dans les organisations internationales ou encore dans d'autres chancelleries? Deux choses. J'ai comme l'impression que nos débatteurs ici, présents, sont au parfum et au secret de tous les contacts de la République ou du gouvernement congolais avec le monde entier. Vous êtes sûr de vos propos? Aucun pays du monde n'a félicité. J'ai parlé. Non, mais attendez. Henri Blaise Zonza n'a félicité. S'il vous plaît. A parlé de deux pays. J'ai parlé du Cameroun
Il y a Et eu du Gabon. Non, il y a eu c'est- le Cameroun et Cameroun, tout Gabon. il y a eu le Cameroun, le Gabon et le Niger. Voilà, il y a- Il me semble il y avait Le Niger, Niger, Denis Sassou Nguesso, il sera demain. Voilà. Donc vous êtes juge, vous vous êtes érigé en juge. Quand c'est un pays qui juge, ah non, c'est pas normal. Quand c'est un autre, c'est la Corée du Je vous Nord. rappelle, monsieur Kokolo, Et vous êtes, je vous rappelle non, vous me que laissez au Bénin, parler s'il vous parce plaît, que juste un détail. je vous ai écouté. À chaque fois que je Non, parle, pas- vous me coupez Non, toujours. juste un Non, détail. non, c'est Au Bénin, Oui. l'élection présidentielle, le deuxième tour s'est tenu le 20 mars. Un jour après, le lendemain, François Hollande a félicité le nouveau président de la République. Un jour après. Ce qui n'est pas encore le cas. François Hollande avait des ententes en Belgique, là, il n'avait pas eu le temps de Pourquoi priver. Est-ce que vous Ça savez finit pas encore qu'entre chefs d'État, il y a des inimitiés, vous le savez? Allez-y, Ça, allez-y, alors, Très bien. Ludovic Alors, Kokolo, si allez-y. vous le Non, savez, non, vous ne devriez pas faire des comparaisons un peu Allez-y. aléatoires comme Allez-y, ça. allez-y. Non, Ludovic je Kokolo. voudrais Non, non, simplement vous Henri dire Blaise. que lorsqu'il Oui. s'agit d'un État, vous n'êtes pas au parfum de tout ce que fait le gouvernement congolais ou la République. Quant au niveau des relations bilatérales avec les États du monde et les autres gouvernements. Nul ici ne peut le contrôler. Donc vous ne pouvez pas dire oui, aucun État, aucun pays, aucun chef d'État n'a félicité le Congo. Ça, c'est un premier point. Mais pour constater. Un deuxième Non, point. Henri Blaise, oui, on va Un arriver. deuxième point. L'Union africaine est une institution sous-régionale qui porte des appréciations sur le déroulement des élections dans un État, mais l'Union africaine n'est pas le baromètre comment dirais-je, d'appréciation d'une élection en Afrique. Il y a des cas où l'Union africaine n'a jamais rien dit sur le déroulement des élections. Ou même, j'irai plus loin, des cas où l'Union africaine est restée silencieuse, dans des cas où les droits de l'homme ont été bafoués par-ci, par-là, où le continent est mis au banc des accusés, l'Union africaine n'a jamais rien dit, n'a jamais dit mot. Donc, ne justifiez pas comment dirais-je, le lynchage du Congo par l'attitude de l'Union africaine. C'est pas un léger. Alors, est-ce qu'on peut parler d'ingérence? L'ingérence, si vous pouvez Je répondre ne sur cette parlerai pas question. d'ingérence, il est tout Oui, à fait normal dans le droit international qu'il y ait des États qui critiquent un autre État compte tenu du déroulement des élections. S'ils estiment, selon les canons de leur organisation électorale, et que ces canons n'ont pas été réunis dans notre pays, ils sont libres d'apprécier. Pour le Donc, on peut reste, s'en passer, quoi. Pour On le n'est pas reste- obligé d'en tenir compte. Pour le reste, j'attire simplement votre attention sur le fait que les élections se sont déroulées de façon normale dans notre pays. Les candidats se sont comportés en démocrates, en républicains, ont fait campagne sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas eu d'accroc, il n'y a pas eu d'invective. En restant sur l'international, parce Nous que- étions dans une... qu'on a déjà abordé. Ben oui, non mais... Faut pas dire qu'il y a pas. Moi, Mais je tous vous ces fais éléments- là, les pardon, questions, pardon, les pardon, questions pardon. internes font Oui. appel à l'appréciation l'international. internationale. Je vous Oui. Donc, Est-ce que vous savez qu'il y a eu 2 morts? Vous le savez? mais oui, Voilà. ça Il y a eu peut des morts. ça peut arriver Ça peut et je le arriver. déplore. 2 personnes pour vous, c'est rien. Non, non, je Ça ne peut pas ça. arriver. Non, non, Ne me Henri Blaise, dites Henri pas- Blaise, ne me dites doucement. pas ça. Non, 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 Ne me non, dites non, non, pas il n'a ça. pas dit ça, Ludovic Ne me dites Kokolo. pas Non, ça. non, non, non. Il a Allez-y, il y a allez-y. il y a pas mort d'homme. Il y a Oui, eu mais 2 bon, morts. Vous savez que je suis obligé de revenir. Non, non, mais ne revenez pas parce qu'il faut qu'on Parce qu'en avance. effet, Ça permet aussi aux gens qui n'oubliez nous pas que le suivent. Congo, c'est un pays on qui doit a avancer, connu... on doit avancer, Le Congo on doit est un avancer. pays qui a connu beaucoup de guerres. Alors, En on reviendra à la l'espace fin de sur 10 la ans. place pour pas Ludovic Donc la Kokolo. consolidation de la paix doit être pour nous. Ludovic mais Kokolo, vraiment un on vrai reviendra motif. sur la troisième partie. Arrêtez Ça de sera ça, c'est cela. Le pays a connu Ludovic trois Kokolo, grands siècles. on reviendra sur cet aspect. Oui, Monsieur Madame Kokolo, Dion. excusez-moi. Voilà, Madame Dion, on reste sur l'international. On reste Oui, sur mais je l'international. voudrais répondre. Non, non, ne répondez pas, Monsieur Kokolo, sinon on n'en Non, parce finirait que là, il a pas. parlé de Il la peut- consolidation. il peut- de Oui, la mais on paix. reviendra dans la troisième On va partie. revenir La sur ça. troisième partie, On va revenir sur ça. c'est la partie C'est la prospective. prospective. Chacun dira comment est-ce qu'il entrevoit le Congo. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on comprenne. Est-ce que vous pensez du fait que tous ces pays qui parlent du Congo négativement par rapport à cette élection font de l'ingérence, oui ou non? Ou bien, comme a dit Ludovic Kokolo, ça rentre dans le cadre du droit international, donc on n'a pas à s'en plaindre. Est-ce qu'on doit en prendre compte ou bien continuer notre route? Non, on n'a pas à s'en plaindre. Comme l'a dit M. Kokolo, c'est dans le droit en international, eux, ils peuvent donner leur avis. Mais moi, ça m'importe peu leur avis. Pourquoi je dis que ça m'importe peu? Pourquoi? Parce que chaque pays a ses intérêts avec Avec un autre autre. pays. Voilà. Donc, à la limite, c'est normal. Hein. Bon, donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné leur appréciation que nous allons croire totalement en leur bienveillance, parce qu'il y a des choses aussi il doit y avoir des relations officieuses aussi.
ils peuvent... C'est ce qu'évoquait Ludovic Kokolo. Merci beaucoup. Pour ne pas choquer le monde, ils s'abstiennent, ils peuvent s'abstenir, Oui. mais officieusement, ils ont d'autres relations. Pourquoi? Parce que les intérêts économiques priment surtout. Mais nous devons, moi je pense que nous devons revenir sur notre gestion, la gestion de notre pays au niveau national. Donc entre nous, Congolais. Oui, Voilà. alors Guy Mafima, ce que je voudrais que vous interveniez rapidement, c'est aujourd'hui la guerre des communiqués, puisque le PS, le Parti Socialiste Français, François Hollande, a appelé en fait la communauté internationale à ne pas reconnaître cette victoire de Sassou par rapport, et le PCT aussi a répondu. Avant que je donne la parole à Ludovic Kokolo, rapidement sur cet aspect, communiqué du PS, est-ce que ça rentre pour vous dans cette stratégie de la diaspora et Non, de l'opposition ça n'a rien à voir avec la diaspora. Oui. N'oubliez pas que la France est le premier partenaire du Congo. N'oubliez jamais cela. C'est le premier partenaire du Congo. Commercial, oui. Donc commercial. Ils sont en droit, bien entendu, en tant que premier partenaire, avec les relations que nous avons, bilatérales et autres, d'avoir un regard. Pourquoi? Si vous avez suivi le communiqué du PS, vers la fin, la chute, qu'est-ce qu'ils disent? Si l'Union africaine et l'Union européenne n'interviennent pas, il y a une crise majeure qui se dessine dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fera après? Ah, la France venait intervenir. Et je voulais dire une chose, lorsque nous mettons l'accent sur la vie des organisations internationales et d'un certain nombre de pays, ce n'est pas pour leurs beaux yeux. Le Congo, c'est un pays qui ne vit pas en autarcie. Le Congo a ratifié un certain nombre de conventions. Il y a la charte de l'Union africaine qui est là. Monsieur Sassou Nguesso était président de l'Union africaine lorsque cette charte a été mise en place et signée. Qu'est-ce qu'elle dit au niveau de la gouvernance électorale et autres? Et donc, l'Union européenne et la France, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'appuient sur cette charte pour dire à M. Sassou, mais M. Sassou Nguesso, vous avez signé une convention pour éviter que votre pays se retrouve dans une crise majeure. Faites respecter au moins cette charte. Donc, pour moi, ce n'est que normal. Pour nous éviter, bien entendu, en arrivant dans les perspectives, ce qui va nous arriver si on continue à avoir en face de nous des gens qui pensent que lorsqu'on a été battu par les urnes, on doit s'imposer par les armes. Donc ce que a dit le Parti Socialiste Français, ils sont dans ce qu'on appelle la diplomatie préventive. Et pour aller plus loin, nous allons faire en sorte qu'on puisse activer ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence est inscrit au niveau des systèmes des Nations Unies. Donc voilà la situation, comment elle se présente. Pour la charte. Allez-y. Est-ce que vous savez la charte, la charte oui, africaine, rapidement. La charte africaine la charte de l'Union africaine pour la gouvernance électorale a été ratifiée par le Congo sous la présence de M. Sassou Nguesso en 2007. Tout à fait. Donc c'est sous l'initiative de M. Sassou Nguesso en 2007 que cette charte a été signée. Donc du coup, le Congo est partenaire de cette charte. Alors, Ludovic Kokolo, ce communiqué du PS. Vous ne me couperez pas. Non, mais d'abord, Ludovic Kokolo. Vous pouvez parler, Ludovic mais Kokolo. lorsque je parle, ne me coupez pas. Ludovic Kokolo, déjà sur ce communiqué du PS. Le communiqué du PS n'engage que le PS. Nous sommes un État souverain et le parti socialiste est un parti au pouvoir en France, membre de l'internationale socialiste. Il est tout à fait normal que ce parti puisse se prononcer sur ce qui se passe au niveau du Congo, d'autant plus que le Congo fait partie de ce cercle international. Cependant, je ne peux pas admettre que le Parti socialiste passe le temps à donner des leçons au Congo. Ils peuvent avoir une appréciation, comme je l'ai toujours dit, c'est tout à fait normal. Hein. D'aucuns peuvent donner une appréciation sur une élection quelconque dans notre pays. Mais on ne peut pas avoir un esprit paternaliste sur certains gouvernements africains portant quelque part, parfois, même mettant en cause carrément ce que l'on appelle la souveraineté d'un pays. Donc je ne suis pas d'accord que le Parti socialiste puisse se focaliser sur le Congo. Et de cette manière, je trouve quelque part qu'il y a derrière cette focalisation des arrière-pensées. Pour ce qui est... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous laisserai la parole. Oui, allez, la charte africaine rapidement. sur la bonne gouvernance, nous l'avons signée, nous l'avons ratifiée, nous la respectons. Nous la respectons, d'autant plus que les élections se sont déroulées de façon libre et transparente. Là, s'il y a des ratés au niveau de ces élections,
nul ne le conteste, mais cependant, nous appliquons la charte africaine. Je voudrais dire, monsieur. La France, premier partenaire économique du Congo. On va juste... D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire être premier partenaire économique du Congo? Ça veut dire que la France doit avoir une mainmise sur le Congo. Nous sommes indépendants depuis les années 60. Vous sortez mon argument l'indépendance n'est pas un mot. C'est une réalité. Et il faut la vivre. Voilà, on va vivre cette réalité avec vous. Rapidement, juste pour cette espèce de réaction à géométrie variable. Voyez-vous, il dit le PS, à la rigueur, ils n'ont pas de leçons à recevoir. Mais est-ce que vous êtes au courant de la rente nationale? Vous savez pertinemment que M. Yoka Emmanuel, qui est passé ici en février 2015 pour discuter sur une affaire avec les agriculteurs au nord Pas-de-Calais. Vous avez vu les images à Télé Congo? Ces agriculteurs au nord Pas-de-Calais, comme l'Union européenne n'a pas envoyé d'observateurs, comme vous ne suivez pas, il faut aller dans les réseaux sociaux, Monsieur Yoka Emmanuel a fait venir ses agriculteurs pour observer les élections au Congo. Jean-Luc Évrard, j'ai appelé à cette mairie personnellement. Le maire de cette ville est surpris de constater que ses habitants se sont retrouvés pour superviser des élections au Congo-Brazzaville. Et ce même monsieur est passé à Télé Congo. Et les gens qui sont tombés des nues, parce qu'on dit quoi? Ce monsieur, c'est un clochard ou qui? Et on s'est rendu compte que ces messieurs, on les a fait venir pour jouer le blanc de service. Donc, vous n'êtes pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. Mais bon, mais c'est pour vous vous parlez dire. des réseaux sociaux. Faites attention avec les réseaux sociaux. Mais c'est passé à Télé Congo. C'était l'exemple. Faites attention avec les réseaux J'ai sociaux. pris cet exemple. C'est une forêt où on trouve tout. Monsieur Kokolo, il est passé à Télé Congo. Je prends cet exemple pour vous dire tout simplement que votre argumentation ne tient pas la route. Vous avez des réactions à géométrie variable. Lorsqu'il faut aller prendre un clochard pour donner une espèce de... Non, attendez. Déjà respectez ces pauvres Français. Ce monsieur n'arrivait pas à dire droit mot en français, je suis désolé. Vous êtes sûr que c'est un clochard? Non, c'est un agriculteur, c'est pas un clochard. Henri Blaise, alors, s'il vous plaît, Henri Blaise, allez-y. Donc ne nous parle pas. Non, Guy Mafimba, s'il vous plaît. La violence de vos propos. Non. Allez-y, Je voulais Henri Blaise. intervenir sur ce que M. Kokolo appelle par de l'ingérence de la France. Oui. Je tiens à rappeler que quand il y a eu le référendum, François Hollande a fait une déclaration dans laquelle il disait que Sassou avait le droit d'organiser, de consulter son peuple. Le message avait été relayé sur le Télé Congo, je crois, toute la journée, pendant 2 jours que ça passait. Même par le ministre des Affaires étrangères. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Donc, cette ingérence-là, en ce moment-là, c'était une bonne ingérence pour Sassou. C'était du pain béni pour Sassou. Ça a été relayé pendant 2 jours. Non, la France nous a dit qu'on peut organiser notre référendum. En ce moment-là, ce n'était pas une mauvaise chose. En 1997, c'est Chirac, c'est par l'intervention de Chirac que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Pour ça, Sassou était bien content que la France intervienne. Maintenant, le Parti socialiste intervient pour dire que, pas intervient, mais prendre une décision pour dire que donner un avis. Vous pensez que c'est une ingérence de la France? Je n'ai pas prononcé le mot. Je n'ai pas parlé d'ingérence. Oui, parce que vous avez... Je n'ai pas parlé d'ingérence. Voilà, donc il n'y a pas d'ingérence. Je suis désolé. Il ne faut pas prendre l'intervention de la France selon que ça vous arrange ou vous arrange pas. S'il vous plaît, je comprends un peu le feedback de votre idée sur l'intervention de la France. Non, je n'ai pas parlé d'ingérence. Si vous m'aviez suivi, mon discours, je n'ai cessé de dire qu'il est normal qu'un État comme la France puisse porter un jugement, une appréciation sur un fait qui se déroule au Congo. Il est normal que le Parti socialiste puisse dire des choses sur ce qui se passe au Congo. Non, par contre, par contre, vous savez, entre l'ingérence et une appréciation simpliste ou quelconque, il y a quand même un pas. Voyez-vous, donc je n'ai jamais parlé d'ingérence quand il s'agit du Parti socialiste ou de la France. Par contre, je sais que la France a des attitudes d'ingérence lorsqu'il s'agit du Congo, et dans l'histoire du Congo, il y a eu plusieurs faits. Voilà, on va terminer donc cette deuxième partie de notre débat aujourd'hui, où nous recevons en fait des représentants des candidats et une citoyenne, Madame Dion. On va arriver pour la troisième partie, parler de la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devenir. Aujourd'hui, vous l'entendez très bien, que certains demandent à ce que le pays soit mort ou ville morte, et d'autres estiment que le pays doit continuer à fonctionner. Vous avez là 2 positions, l'une partagée par l'opposition et l'autre par le pouvoir.